Alors, Monsieur Lecrin, bonjour. Vous êtes aujourd'hui encore membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez été récemment jugé dans une affaire d'outrage sur agent de police et de violence sur votre ex-petite amie. Alors, le tribunal vous a condamné à 50 000 francs de dommages et intérêts et 6 mois de prison avec sursis. Comment réagissez-vous à cette condamnation? Alors écoutez, il y a eu une première réaction, celle de mon avocat, qui considère que le jugement est sévère. Pour ma part, je n'ai pas à commenter des décisions de justice. Je dis simplement que c'est pas des choses faciles à vivre. C'est des choses et des faits qui sont regrettables. Pour autant, j'ai à regretter le traitement médiatique qui s'en est suivi. Voilà. Alors, Monsieur Lecrin, vous dites que vous regrettez, mais vous ne regrettez pas les faits qui vous sont reprochés. Vous regrettez le lynchage médiatique. Je regrette bien sûr ce qui s'est passé. Dans d'autres circonstances, les rôles auraient pu être inversés. Je n'ai pas à revenir sur le jugement, mais simplement il a été dit que pendant cette relation, il y a eu de part et d'autre des faits de violence. Je n'ai pas, pour ma part, poursuivi dans une procédure judiciaire, mais les faits sont là. Aujourd'hui, ils sont classés puisqu'ils ont été jugés. Voilà, je veux absolument maintenant poursuivre mon travail et qu'on me laisse faire mon travail. Monsieur Lecrin, avant cette affaire, il y a eu une autre affaire de conduite en état d'ivresse. Ça fait, je ne veux pas dire que ça fait beaucoup, mais pour un homme politique, aujourd'hui, que ce soit ici ou en métropole ou dans le monde, c'est important quand même de montrer une certaine exemplarité. C'est quoi votre position par rapport à ça aujourd'hui? Ben effectivement, vous savez, moi je suis donc que moi. J'ai une vie qui n'a pas commencé au gouvernement. Je fais de la politique, pas parce que j'ai une carrière politique à mener. Et quand je dis moi je ne suis que moi, effectivement, j'ai pris un mauvais registre. Il faut que, c'est le cas, me reprendre sur ce sujet. Quand je dis que je suis que moi, c'est que la vie au quotidien que j'ai vécu, c'était des concours de boissons, c'était des concours pour ne pas dormir 3 jours. C'est ça ma vie. Moi, je n'ai pas vécu autrement. Donc, effectivement, il reste des séquelles. Aujourd'hui, ce n'est pas admissible qu'on puisse déraper de la sorte. Il faut faire très attention. Mais c'est ce qui me confère aussi des convictions que j'ai pour me battre pour les conditions de vie de ces mêmes personnes qui sont tous les jours dans des conditions qui sont déplorables. Moi, je vis avec eux. J'ai vécu aux côtés des personnes qui sont dans les squats. J'ai vécu et leur quotidien, je ne veux pas dire que... Mais c'est souvent un contexte de désœuvrement qui fait qu'il y a ces conditions de vie. Effectivement, quand on boit dans d'autres quartiers plus aisés, ça se voit moins. Voilà. Et c'est pas des personnes forcément qui sont confrontées aux mêmes difficultés. Ça n'excuse pas. Mais je dis simplement, pour défendre ces conditions de vie, il faut savoir aussi de quoi on parle. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont aussi dans des leviers économiques. Alors, c'est ma façon de dire, c'est pas une excuse. Hein. Je dis, il faut aussi regarder les choses de ce point de vue. Et puis, je dis, c'est ce qui m'a servi aussi de défendre mon pays. Quand je mets en place l'observatoire des prix, je n'entends pas beaucoup de médias en parler. Il n'y a pas eu tant de couverture médiatique où tout le monde n'en a pas parlé de ce que vous faites, alors qu'aujourd'hui, une affaire presque d'ordre privé, on en fait beaucoup quand même dans les médias.
on a tendance à toujours présenter les choses négatives. On a toujours tendance, et c'est une observation que je fais, à faire en sorte à cultiver les côtés négatifs. Alors, je dis que dans cette affaire, voilà, j'ai pas toujours la même couverture médiatique. Quand il s'agit de ma vie privée et des choses au niveau public qui quand même ça en des bienfaits. Alors après, c'est pas le pays des bisounours. La vie politique, c'est comme ça. Mais je suis conscient que il faut que voilà, l'apprentissage, je le fais aussi au quotidien. Il faut que j'arrive à cloisonner ma vie privée et ma vie publique. Il faut que je me protège là-dessus. Et c'est vrai que je réfléchis à ce que je continue, parce que c'est pas une vie facile. C'est une vie qui a des répercussions sur ma famille, sur mes enfants. C'est donc difficile des fois à affronter des regards. Et je veux dire, on présente les médias comme le quatrième pouvoir. C'est le premier pouvoir aujourd'hui. La communication, chacun le sait, c'est le premier pouvoir. Alors ce pouvoir-là, c'est pas nous qui le détenons, ça c'est sûr. Le pouvoir médiatique, aujourd'hui, il est entre quelques mains en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut aussi que, au niveau médiatique, on arrive dans le contexte qui est le nôtre, au moment où on est à 2 ans de la sortie. Il faut que chacun aussi se reprenne pour qu'on ait un traitement juste, y compris et objectif, surtout au niveau médiatique. Alors, c'est difficile. Mais il faut aussi plus de transparence. Aujourd'hui, qui détient les médias dans ce pays? Est-ce que vous avez pensé à démissionner de vos fonctions au sein du gouvernement? Ah oui, mais plus d'une fois. Hein. Et avant les affaires. Hein. Vous savez, c'est un peu un petit monde impitoyable où vous recevez des menaces de mort, où vous êtes sans cesse pris à partie. Que vous faites bien ou que vous faites... si vous faites pas, c'est pas bien. Si vous faites, c'est quand même pas bien. Donc c'est pas des... Oui, non, mais c'est pas forcément un choix. Après, il y a une chose entraînant une autre. Aujourd'hui, je vois les difficultés, par exemple, pour le fonds de garantie sur les terres coutumières. Je vois les difficultés sur les zones de développement prioritaires ou sur ce qu'on a essayé de faire au niveau d'Oceania Meetings. Personne n'est irremplaçable. Hein. Mais je veux dire, le sujet, il faut le connaître. C'est des choses qui se construisent pas à pas pendant 5 ans. Depuis 2011, quand on met en place le programme Un arbre, un jour, une vie, Oceania Meeting par la suite, qu'on est critiqué, etc. Et puis qu'on arrive à Paris, et puis qu'on entend Un arbre, une vie, ça se fait sur la Tour Eiffel. À New York, ils ont les mêmes réflexions. Qu'on est bien sur des sujets primordiaux. Quand on a donc des personnalités de renom, des personnalités de grande puissance qui se positionnent sur les mêmes sujets, je veux dire, c'est qu'on a fait un travail. Aujourd'hui, fédérer le Pacifique à travers ce sommet sur le développement durable, qui nous positionne, nous, le pays, en capacité de capter des ressources. Ça, c'est un travail qui a été fait. Mais il a été beaucoup critiqué. Alors aujourd'hui, renoncer ou choisir de partir, c'est renoncer à la suite. Et voilà, je suis dans ces dilemmes. Mais encore une fois, ça nous a permis, par exemple, de protéger la ressource sur notre zone économique exclusive. On ne le dit pas assez. On a énormément de ressources minérales. Comme le pétrole, le gaz, les terres rares, les nodules polymétalliques, mais surtout tout ce qui est biomoléculaire. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce travail qu'on a entamé, mais que j'ai fait personnellement, quand on a validé le 23 avril 2014
la création du parc marin. La création du parc marin nous a permis de mettre un veto sur tous les programmes de recherche qui se faisaient sans notre permission dans cette zone économique exclusive. Il faut dire, bon voilà, la discussion elle est bien à ce niveau-là, sur des enjeux géopolitiques, sur des enjeux économiques, sur finalement la viabilisation de notre projet de société de demain. Parce qu'on est en crise. On est en crise aujourd'hui, on est en crise budgétaire, on est en crise de financement, on a du mal à trouver des financements. Mais tout ça, ça correspond à une politique. Et ça, c'est des vrais sujets. Ça, c'est des vrais sujets. Aujourd'hui, pouvoir rebondir sur ces travaux, c'est ce qui m'importe. C'est pas la fonction. Comme je vous dis, la fonction, j'aurais pu démissionner si j'avais juste pensé à moi, si j'avais juste pensé à ma famille. Je peux encore le faire, mais ça ne sera pas avec les juges là qui se portent en juge et qui n'ont pas à le faire. Moi, je ne suis pas un observateur, je ne suis pas un commentateur, je suis un acteur de la vie politique de ce pays. Donc la démission, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. La démission, vous savez, elle a été traitée politiquement, par la structure politique. Moi, je ne démissionne pas parce que j'ai des convictions. Je vous dis, je m'aperçois tous les jours combien c'est dur de se maintenir. Je vous dis, on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes moyens de communication. On n'a pas les mêmes moyens tout court d'avoir des chauffeurs, d'avoir des couvertures, d'avoir des amis, d'avoir... Donc voilà, je dis simplement, à partir du moment où il y aura une équité dans les moyens, peut-être qu'on sera en capacité de dire, on peut partir tranquille. Donc, je dis ça, encore une fois, c'est pas pour m'excuser de quoi que ce soit. Je suis conscient qu'au-delà de la vie privée, il y a quand même au quotidien une machination pour faire que dans ce pays on n'y arrive pas. Et c'est ça auquel je ne veux pas renoncer. C'est pas ma fonction de ministre. Je ne peux pas accepter cette injustice. Voilà. Et je continue à me battre parce que j'ai eu quand même, à travers mes malheurs, ce privilège de côtoyer tout ça. Et ce monde-là, oui, on peut mettre quelqu'un demain. Il va recommencer tout le chemin. Voilà. Pour s'apercevoir dans 10 ans, c'est ça le système. Voilà, j'ai pas la prétention de pouvoir décider seul, mais j'ai pas envie de renoncer pour l'instant. J'ai envie de me battre parce que je sais que les choses ne sont pas équitables aujourd'hui. Il y a une manipulation des masses, de l'opinion publique. Et voilà, je sais pas donc comment va être utilisée cette interview. En tout cas, je souhaite simplement qu'elle ait pu réhabiliter une image qu'on a voulu détériorer, rabaisser. Et je ne le fais pas pour moi, je le fais peut-être pour ma famille et ceux qui m'aiment. Voilà. Et encore une fois, c'est moi, Anthony, qui vous parle, ce n'est pas le membre du gouvernement. Je le dis parce que c'était une affaire privée. Et il faut que les choses restent cloisonnées. Monsieur Lecrin, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Merci. Merci.